Et voilà, c'est parti. Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. Merci pour votre présence. Alors, on va commencer comme d'habitude par le petit test de son. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous voyez? Est-ce que vous entendez Christian? Alors, bonsoir Christian. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, donc n'hésitez pas à nous mettre dans le chat si le son et l'image, c'est OK. Et puis, on va pouvoir démarrer. Voilà, donc Christian, je suis ravi de t'accueillir. Est-ce que tu voudrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs de ce soir? Oui, en quelques mots, ça va être dur, mais bon, on va faire. Bonsoir à tous et à toutes. Bon, alors voilà, moi je suis Christian Duval. Je diffuse par Internet sur mon blog, la Gazette de Oui-Dire, des articles différents sur tout ce qui concerne le développement personnel, enfin tout l'astrologie et toutes ces choses. Et puis, en parallèle, bon, je travaille aussi beaucoup dans, le, dans la dynamique actuelle pour toutes les techniques et les sujets qui concernent aussi surtout la libération de l'enfant intérieur et la créativité. Donc, mon parcours est un peu double. Donc, il y a mon parcours d'enseignant, astrologue, numérologue, et puis mon parcours actuel qui est un parcours plus de diffusion, de partage d'informations et surtout de réponse aux questions. Et puis donc par différentes prestations, conférences ou autres articles que j'écris, je suis dans cette dynamique, donc à votre disposition pour répondre à vos questions le plus clairement possible. Du moins j'espère. Voilà ce que je pourrais dire sur moi aujourd'hui. Ok, super. Écoute, le son apparemment c'est ok, l'image aussi. Debo nous dit oui, donc merci Debo. Écoute, on va pouvoir commencer. Alors n'hésitez pas à poser vos questions pendant la conférence. Et puis si c'est en relation avec ce que tu dis Christian, en fait je vais les prendre. Voilà. Et puis sinon on fera la petite session questions-réponses à la fin. Mais voilà, en général j'aime bien l'interaction, donc on prendra au fur et à mesure si c'est en relation avec le sujet. D'accord. Voilà, donc je t'en prie, je te laisse démarrer. Bien, merci. Donc alors le sujet de la conférence ce soir, c'est reconnaître, c'est créer. Alors ça, c'est une chose très importante qui m'a beaucoup touché parce que quand je parle avec des personnes, des fois, par rapport aux choses qu'ils veulent vivre ou qui ne vivent pas, il y a toujours cette ambivalence quelque part avec qu'est-ce que c'est que reconnaître, qu'est-ce que c'est que l'attention, donc la loi d'attraction et tout ça. Donc, je vais vous parler ce soir beaucoup de l'attention créatrice et de l'intention. Donc, il faut être conscient d'une chose, c'est que dès que l'on porte attention à quoi que ce soit, c'est qu'on reconnaît que cette chose existe. On ne peut pas porter attention à quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Dans notre réalité matérielle ici, il existe des multiples possibles, invisibles et inconnus qui sont autour de nous, qu'on peut appeler des potentiels, et ceux-ci ne deviennent réalité que lorsque l'on reconnaît leur existence. Donc dès qu'on porte attention, on donne vie. C'est un petit peu comme dans un ordinateur, quand on ouvre un logiciel, il devient actif. Sinon, il reste passif et il n'a aucune incidence. Vous voyez, par exemple, au Moyen-Âge, l'électricité existait. Les ondes de gamma, bêta, alpha, ultrasoniques, l'énergie libre, tout ça, c'était déjà là, mais n'était pas reconnu. Car ce n'est que lorsqu'une personne a reconnu ce possible que cette chose s'est actualisée. L'attention, donc, donne vie, elle génère l'énergie animatrice, et donc il a bien fallu qu'un individu, un jour, découvre les lois de l'électromagnétisme pour qu'on invente les outils adéquats pour capter l'électricité, mais qui étaient déjà là. Elle était déjà là. Comme par exemple, avant 1780, on ne connaissait pas la planète Uranus. Or, cette planète existait déjà, ses rayons nous parvenaient déjà, mais notre conscience n'était pas encore capable d'en capter les informations. Pourtant, on était déjà en contact avec cette planète, et donc c'est notre conscience qui s'est ouverte et qui a fait qu'à un moment, on a capté les énergies d'Uranus, et
Uranus est une planète qui apporte beaucoup de transformations, qui apporte le chaos dans un premier temps, parce qu'Uranus est une planète très forte, c'est l'énergie atomique. Et quelques années après, quand Uranus a été découvert, il s'est passé des choses extraordinaires, notamment en France, il y a eu la Révolution française, il y a eu en Amérique, il y a aussi la guerre d'indépendance, etc. Donc il s'est passé des choses très très fortes, parce que c'est une époque où on est rentré en interaction de conscience avec une énergie qui était là, et comme naturellement, cette planète a été reconnue, comme on a reconnu qu'elle existait, automatiquement, ça a créé un lien avec elle. Donc plus nous découvrons de possibles, plus notre réalité s'enrichit. Naturellement, cela comporte un risque, parce que dans notre matrice, il n'existe pas que de bonnes énergies pour le corps humain, du moins actuellement dans notre réalité. Nous avons appris par l'expérience que les radiations de l'énergie nucléaire générée par la fission atomique n'étaient pas bénéfiques pour nous. Donc il en est de même pour toutes les ondes électromagnétiques, les ondes Wi-Fi qui nous traversent. Donc on peut dire que face à cela, on peut être tenté de se protéger par différents moyens en luttant contre ces forces nocives. Agir semble ainsi sage, alors qu'en vérité, c'est tout le contraire. En effet, la sagesse ancestrale nous inviterait plutôt dans un premier temps à cesser de créer une multitude d'engins et de technologies activant les ondes nocives. Si nous plongions un peu plus profondément dans notre conscience, nous pourrions percevoir que tout cela fait partie de l'illusion, car au fur et à mesure du temps, nos corps s'adaptent à l'environnement. Et un jour ou l'autre, dans un futur plus ou moins proche, nous ne serons plus perturbés par les ondes nocives. L'intelligence cosmique réorganisera toutes les structures de notre ADN pour cela. Malheureusement, on n'en est pas tout à fait encore là. Nous vivons la même expérience de mutation que celle vécue par les premiers poissons quand ils sont sortis de l'eau pour engendrer la race des amphibiens. Nombreuses générations de poissons sont morts avant que la nouvelle espèce amphibienne soit adaptée à son nouvel environnement. Nous sommes tous des mutants. Et c'est la raison pour laquelle nous subissons les effets parfois dévastateurs de l'adaptation à notre nouvel environnement. Notre corps est conçu merveilleusement par l'intelligence cosmique. Donc nous vivons aujourd'hui dans un environnement relativement pollué au niveau de l'air. Et si des visiteurs du Moyen-Âge nous rendaient visite par des portes spatio-temporelles, ils auraient tôt fait de mourir asphyxiés, puisqu'ils ne pourraient pas supporter la teneur en carbone de l'air, etc. Donc leur corps n'étant pas adapté à l'air que nous respirons. Donc on peut dire que les visiteurs, quand ils arrivent, hop, ça y est, ils passent déjà de l'autre côté. Par contre, nous disposons d'un outil formidable pour faciliter l'adaptation. C'est notre conscience, qui lorsqu'elle est reliée à la conscience source, est impulsée par l'intelligence cosmique. Donc, les malheureux poissons, par exemple, projetés sur la berge, n'avaient pas de conscience individuelle. Leur corps devait s'adapter à la vie, mais ils ne comprenaient pas le processus. Ils étaient vivants, mais non conscients de vivre, comme c'est le cas pour les végétaux, les minéraux et les animaux, mais pour nous, c'est complètement différent. Parce que l'être humain a quelque chose en plus, il dispose d'un corps mental. Nous avons donc la capacité d'être conscients de vivre. C'est à la fois notre point fort et notre point faible. Point fort dans le sens où, en comprenant les processus de mutation, nous pourrions les vivre en toute conscience et donc faciliter les phases de transmutation, en les acceptant, les accompagnant. Point faible, dans le sens où notre conscience individuelle s'oppose au processus ou fait interférence, car elle est trop engluée dans des vieux schémas sclérosants du passé, des croyances, etc. Donc nos pensées et nos émotions imprégnées d'engrammes limitatifs nous empêchent de vivre une évolution douce et pacifique, car nous nourrissons des idées qui font interférence au plan parfait prévu par la source. Ainsi, l'humanité est divisée en deux catégories. Les êtres conscients du processus de vie et de l'évolution qui accompagnent le changement, c'est-à-dire tous ceux qui ont l'ouverture de conscience, donc vous qui regardez aussi cette vidéo, et les êtres inconscients qui se comportent comme des créatures ballottées par un destin collectif immuable sans comprendre le pourquoi du comment,
des aléas de l'existence et qui en similitude, agissent un peu comme des animaux. Ils sont réactifs, ils travaillent en groupe, ils sont dans des énergies de conflit, de conflit de territoire, etc. Donc, face aux ambiances polluées de notre environnement, deux possibles s'offrent à nous. Soit nous luttons contre l'extérieur, soit nous renforçons l'intérieur. Quand nous luttons contre l'extérieur, nous ressemblons à ces seigneurs du Moyen-Âge qui, se sentant menacés par les autres, qu'ils considéraient comme ennemis, enrôlent une armée de soldats pour aller détruire ceux qu'ils considèrent dangereux. Cela leur coûte fort cher et transforme leur existence en une guérilla permanente. Par contre, nous pouvons agir autrement. Au lieu de lutter contre un ennemi extérieur, nous pouvons renforcer la protection de notre territoire de façon à ce qu'il soit imprenable par qui que ce soit. C'est le cas de figure qui se présente à nous à chaque instant. Lorsque nous tombons malades, nous avons la possibilité soit de lutter contre la maladie en prenant une multitude de remèdes plus ou moins efficaces, les antibiotiques, etc., dépenser une fortune pour retrouver notre état de santé que nous ne retrouvons jamais, puisque les antibiotiques détruisent les défenses immunitaires et provoquent d'autres maladies dans notre corps. La sagesse nous invite à agir autrement, c'est-à-dire à renforcer notre terrain immunitaire par une nourriture adaptée, une hygiène de vie plus saine. Ainsi, lorsqu'un virus extérieur se pointe à l'horizon, notre corps envoie ses armées de globules blancs pour chasser l'intrus. Deux voies s'offrent alors à nous, en permanence, et ceci quel que soit le secteur de notre vie, domaine du travail, de l'argent, de la nourriture, de la santé. Soit nous entrons en guerre contre l'extérieur, soit nous entretenons notre paix intérieure et renforçons notre immunité et notre conscience. C'est l'un ou l'autre. Alors, plus on sait de choses, plus on a peur. Plus nous apprenons de choses, plus nous reconnaissons l'existence de nouveaux possibles. Plus nous semblons évoluer, mais plus nous devenons fragiles. En effet, comment pouvons-nous nous sentir en paix quand nous savons que l'eau, la terre sont polluées par les produits chimiques, les chemtrails, les ondes Wi-Fi, etc. Plus nous savons, plus nous avons peur. Cela dure tant que notre conscience reste identifiée à notre petit moi et notre identité corporelle. Mais dès que nous sommes reliés à notre je suis, notre conscience céleste, notre Père qui est aux cieux, qui est notre partie divine, intégré dans le je suis du cosmique, c'est-à-dire l'intelligence universelle, tout change. On s'identifie à l'intelligence universelle, à la présence. Et ensuite, naturellement, quand on devient la présence, on a la possibilité de tout changer. Le principe de base consiste donc à se visualiser et se ressentir comme étant dans une immense boule de lumière blanche translucide qui nous sert de matrice, à partir de laquelle nous pouvons tout créer. En tant que je suis universel manifesté, en tant que je suis individuel, nous pouvons donc créer et activer un bouclier de protection contre toutes les énergies nocives extérieures. Il suffit d'en émettre l'intention et de la nourrir par l'attention, plusieurs fois par jour. Ainsi, nous pouvons vivre dans un environnement pollué au niveau énergétique sans en être affectés au niveau corporel. C'est déjà un principe pré-ascensionnel. Nous pouvons vivre donc dans ce monde et percevoir tout ce qui s'y passe par le biais des médias, des informations, et ne laisser entrer en notre bulle que ce que nous voulons expérimenter et ne pas laisser entrer les autres concepts, la maladie, la disette, la guerre, la violence, c'est-à-dire en vérité tout ce que nous ne voulons pas expérimenter. Cela nous immunise contre certaines énergies. Ainsi, si vous voyez des chemtrails dans le ciel, deux possibles s'offrent à vous. Soit vous croyez qu'ils ont un impact sur vous et il en sera ainsi, soit vous sentez que vous êtes immunisé et que cela ne vous concerne pas. En vérité, vous ne collez même plus l'image de nocif sur le nuage pollué, c'est comme si cela n'existait pas pour vous, comme si c'était quelque chose qui n'appartenait pas à votre monde, puisque votre conscience est connectée à une autre réalité. Cependant, l'intelligence cosmique nous invite à ne pas jouer l'apprenti sorcier.
Si nous vivons dans un environnement, par exemple, ultra pollué, il va falloir faire preuve de beaucoup de foi pour pouvoir justement ne pas se laisser imprégner de cela. L'intelligence cosmique peut aussi intervenir dans notre réalité pour nous inviter à aller vivre dans un endroit plus propice à notre santé. Tout s'accomplit naturellement. Il se passe quelque chose, le divin, la source, nous envoie un informateur qui nous dit « Hey Coco, si tu veux être en bonne santé, il faut peut-être mieux pas rester dans ce coin parce que l'air, il est vraiment pollué. » Donc voilà. Donc, et c'est une façon d'être dirigé, d'être guidé pour aller dans les endroits qui sont les plus bénéfiques pour nous. La création de ce bouclier de lumière ne doit pas être établie dans la conscience de se protéger contre ceci, contre cela, contre les méchants, contre les manipulateurs, contre la pollution, quelle qu'elle soit. Car même si cela a un certain effet, cela nous maintient dans l'idée de dualité. On lutte contre la perfection pour atteindre la perfection et on est dans un combat perpétuel. Plus on sait qu'il y a de choses polluées autour de nous, plus on sait qu'il y a de manipulateurs, surtout dans tous les domaines, plus on s'enferme dans un phénomène de peur et de réaction, et plus on devient fragile, et plus notre vie devient un petit peu un enfer. Donc il faut aller plus loin. Et créer ce bouclier en lui demandant, en mettant l'intention, de nous maintenir dans un état d'immunité et de protection totale, de perfection absolue, et il en sera ainsi. C'est une question de foi. Nous pouvons vivre ainsi dans le monde sans être contaminés par le nocif émanant de celui-ci. Rien ne doit nous toucher et nous perturber. Nous devons rester centrés sur notre conscience je suis en tant qu'observateur et voir ce qui se passe alentour sans nous sentir concernés directement. C'est exactement cette image qu'on voit quand on voit Bouddha sous un arbre, dans les iconographies bouddhistes. On voit Bouddha sous un arbre et on voit plein de démons et plein de monstres qui sont autour de lui, qui ricanent. Il y a des filles tentatrices, il y a tout ça. Et Bouddha, il reste dans sa paix intérieure. Il sait que tout ça, c'est un cinéma virtuel qui est autour de lui. Il s'est placé dans sa conscience du soi. Il voit tout ce qui se passe dans le monde du moi, mais n'est pas affecté parce qu'il sait que tout cela ne sont que des mouvements d'énergie qui ne le concernent pas puisque lui, il est installé dans la paix du soi. Cela peut donner l'impression aux autres qui nous regardent qu'on est indifférent aux maux de ce monde, que nous sommes sans compassion. Mais cela n'est qu'une illusion. Il faut bien se rendre compte qu'on ne peut aider les autres tant qu'on est dans le même panier qu'eux. On ne peut donner ce qu'on n'a pas acquis. On ne peut pas guérir les autres si on n'est pas sain. Dès qu'on est installé dans cette bulle de lumière et qu'on n'est plus touché par les choses de ce monde sur le plan mental, émotionnel, sensoriel et physique, on peut alors apporter véritablement une aide efficace à ceux et celles qui sont encore dans les difficultés. Il suffit de leur expliquer comment faire pour créer cette bulle. Pour aider les malheureux à sortir de leurs problèmes, il faut leur démontrer qu'on peut vivre autrement, que d'autres possibles sont là, invisibles, mais bien réels. Seul celui qui a réussi peut montrer aux autres comment réussir. Seul celui qui est en bonne santé peut montrer aux autres comment être en bonne santé. Ce travail de réunification demande une foi à toute épreuve. Il est accessible à toute personne puisqu'il ne demande aucune richesse matérielle. Il n'y a aucun gris-gris à acheter, aucun outil sophistiqué à acquérir, aucun rituel particulier. Il suffit de laisser l'enfant intérieur utiliser l'imagination qui est une force extraordinaire. À partir de ce bouclier, de cette bulle de lumière, on peut tout créer. Le bouclier d'immunité est la première expérience, mais n'est pas unique. En effet, l'intelligence cosmique a tout organisé à la perfection, et ceci depuis le début de la création. Dès que nous sommes reliés à elle, elle agit à travers nous. En vérité, nous avons toujours été reliés à elle puisqu'elle est nous sous une forme humaine, mais elle ne peut intervenir que si nous nous confions en elle, en reconnaissant son existence. Chacun de nous est une émanation de la présence divine, cosmique, la source, sous une forme individuelle particulière, mais nous sommes tous l'émanation de cette présence. Même les gens qui manifestent des aspects négatifs sont connectés à cette présence, mais sont dans les basses zones de la conscience et naturellement dans la lutte et le combat.
La réunification avec cette intelligence omniprésente modifie toute notre mutation et notre adaptation. La présence divine, intelligente, qui est la force de vie qui nous anime, l'onde d'amour d'Eros, l'énergie Christ, nous a octroyé un corps parfait. Mais ce sont nos pensées et nos émotions qui provoquent des interférences génératrices de blocage d'énergie, engendrant des maux de toutes sortes. Et si nous lui demandons de rétablir l'ordre originel, elle se met en action pour cela. Elle agit comme ferait un informaticien à qui on confierait un ordinateur qui rame sans cesse suite à des virus. Le technicien ôte tous les programmes et les virus néfastes, vide la carte mère et réinitialise l'ordinateur comme il était quand il était neuf. Les nouvelles technologies et les découvertes dans tous les domaines nous proposent des tas d'outils permettant de nous protéger contre les ondes Wi-Fi, la pollution électromagnétique, etc. Mais parmi toutes ces propositions, quelles sont celles qui sont vraiment efficaces? Pour se protéger des ondes électromagnétiques, on peut utiliser des pentacles, des pierres précieuses, des aimants, des cristaux programmés par des intentions, des mandalas, car seule l'intention peut déclencher un programme. Mais ce ne sont pas ces outils, ce ne sont pas ces objets qui ont la capacité de protéger. Simplement, c'est l'intention que l'on va mettre dessus. Nous pouvons donc utiliser ces outils pour nous rassurer. Cependant, au niveau cosmique, nous n'en avons même pas besoin. Notre conscience reliée à l'intelligence cosmique peut nous immuniser contre toute nocivité si nous émontons cette intention dans la conscience. Vous voyez, on peut mettre sur son ordinateur des pentacles pour se protéger. Mais si nous ne croyons pas au pouvoir de ces pentacles, ils ne servent absolument à rien. Alors qu'on peut en créer directement par la conscience. Dès qu'on donne du pouvoir à quelque chose d'extérieur, un objet, un talisman, un bijou, une personne, une situation, cette chose nous occulte une partie de notre pouvoir et nous perdons notre puissance. Dès qu'on donne à un bijou le pouvoir de nous protéger, on se met en danger, car si on perd ce bijou, on a l'impression de perdre la protection en même temps. Donc il faut faire attention, on peut charger des objets d'intention, mais il ne faut pas en devenir dépendant. Le seul moyen pour éviter cela, c'est de ne donner aucun pouvoir à qui que ce soit, à quoi que ce soit, et nous confier en totalité à la lumière intelligente. Donc alors, comment accélérer notre transmutation? Je suis. C'est la formule magique. Personne ne peut dire « je suis » à votre place. Dès qu'on la prononce, tout ce qu'on émet ensuite devient notre réalité. Je suis malade, je suis pauvre, je suis beau. Vous savez, le centre ici, le troisième œil, qui a été plus ou moins manipulé au début des temps matriciels, le troisième œil, c'est un centre de clairvoyance. Mais ce n'est pas qu'un centre de clairvoyance. C'est un centre de création. C'est un centre qui est lié à l'énergie du feu. Et le troisième œil est créateur. C'est-à-dire tout ce qu'on visualise par le troisième œil crée notre réalité. Et c'est le siège du « je suis ». Prononcer le nom « je suis » ne suffit pas à modifier notre réalité. C'est la raison pour laquelle nous ne mourrons pas à chaque fois que nous disons « oh, je suis mort ». Souvent on dit « je suis mort » de fatigue, ou je suis mort de faim, je suis mort de fatigue. Si ça agissait à chaque instant, il y a bien longtemps qu'il n'y aurait plus personne sur la Terre. Pour que ça agisse, il faut qu'il y ait une émotion. Il faut ressentir la présence. Je suis comme une réalité tangible, vibrale. Sans ressenti, rien ne change vraiment. C'est pour ça que la plupart des affirmations positives ne marchent. On a l'impression qu'elles ne marchent pas parce qu'elles restent dans le mental, mais elles ne touchent pas l'émotionnel, le vibratoire, et donc elles ne touchent pas les mémoires ADN et ne modifient pas nos concepts. Dès qu'on ressent cette vibration émanant de notre rectification avec notre « je suis », tout devient possible. Nous pouvons non seulement accompagner la mutation, mais l'accélérer, et nous pouvons décider ce que nous souhaitons expérimenter. Donc lorsqu'on est installé dans cet état vibratoire de lumière et que quelqu'un nous envoie une pensée négative ou veut accomplir une action contre nous, il se heurte à cette lumière.
Il suffit alors d'amplifier l'activation du bouclier d'immunité et celui-ci sert de réflecteur. Donc la pensée négative est renvoyée vers l'expéditeur, multipliée par la puissance du rayon du bouclier. Il reçoit donc une énergie de lumière, celui qui l'a envoyé, même la pensée négative, reçoit une énergie de lumière, et s'il accepte celle-ci, elle peut dissoudre en totalité l'image négative qu'il avait envoyée. Par contre, s'il la refuse, celle-ci peut lui faire vivre un moment douloureux. C'est pour ça que tout revient toujours à l'envoyeur. Toute pensée que l'on crée touche l'humanité, les étoiles, les planètes, et nous revient. Tout passe à travers la conscience de celui qui a émis l'intention ou la pensée. Donc il est important de ne pas envoyer une pensée de vengeance à quelqu'un qui nous a fait du mal ou autre, ou quoi que ce soit, parce que automatiquement celle-ci nous revient aussi, puisque tout ce qu'on en envoie passe à travers nous. Donc c'est pour ça que les gens qui pratiquent la magie noire, on dit qu'ils envoient des mauvaises pensées ou des mauvaises énergies à d'autres personnes, font passer cette énergie à travers eux. Donc ils l'envoient à la personne, elle fait plus ou moins des dégâts, et elle revient à la personne. On devient ce qu'on crée, toujours. Et ça, c'est pour ça que les forces de l'ombre finissent par s'autodétruire avec le temps, puisqu'elles émettent des pensées qui automatiquement vont, un jour ou l'autre, les détruire elles-mêmes. On peut ainsi, tout en étant protégé, apporter aux autres une capacité de guérir. Tout ce qui se passe par notre corps de pensée nous traverse, et c'est pour cela qu'il ne faut jamais émettre une pensée de haine contre qui que ce soit, car inéluctablement, elle passe à travers nous. C'est ce que je viens de vous dire. Alors, vous voyez, par exemple, on voit, nous, en France, on a ce président de la République qui n'est pas tellement au top par rapport à ce qu'on voudrait qu'il soit. Donc, on lui envoie des pensées négatives, on lui envoie de l'ombre, parce qu'il ne correspond pas à ce qu'on veut, etc. Donc, on lui envoie des images comme quoi c'est un personnage nul, etc., qui n'est pas à la hauteur, etc. Donc, on lui envoie de l'ombre. Il reçoit cette ombre et il agit en correspondance avec cette ombre qu'on envoie et qu'on nourrit. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit toujours, on a toujours le président qu'on mérite. Et qu'en fait, tous les gens qui nous gouvernent sont le reflet des formes pensées que l'on envoie sur eux. Alors naturellement, l'individu qui se présente, par exemple, on peut parler du président de la République, il est aussi, lui, un personnage individuel. Mais la façon qu'on a de le percevoir va générer une énergie. Donc en fait, si on veut que tout aille bien en France, si on veut que la politique et tout s'arrange, on devrait envoyer des pensées positives à ces êtres qui nous gouvernent plutôt que de leur envoyer des pensées négatives, etc. Alors, naturellement, ça paraît altruiste, ça paraît un petit peu Saint François d'Assise de cette histoire, et pourtant, c'est cela qui changera le monde, puisque le monde devient ce qu'on croit qu'il est. Donc, si on veut avoir une meilleure vie, un meilleur système social, un meilleur système médical et tout ça, c'est à nous de générer cette information en nous et de ne cesser de combattre contre ces êtres que l'on croit qui travaillent pour l'ombre. Même s'ils travaillent pour l'ombre, ce n'est pas notre problématique. Parce que la difficulté, c'est quand on voit le mal partout, on finit par le créer. Et vous voyez, on sait qu'il y a eu une époque, il y a eu des manipulateurs, il y a des manipulateurs sur la Terre, il y a des gens qui ont travaillé avec des énergies pas très positives, on peut dire, engendrant le racisme, la peur, les guerres, etc. Toutes ces énergies un peu aussi reptiliennes, extraterrestres. Mais dès l'instant qu'on colle à quelqu'un une image comme quoi c'est un extraterrestre, un mauvais, un méchant, on lui envoie cette information et on le nourrit avec ça. Donc, que la personne le soit ou pas, de toute façon, on la nourrit. Donc, si on a affaire à un véritable alien, on va lui donner de l'énergie et lui, il va s'en servir puisque ça génère de la peur, donc ça le nourrit. Par contre, si la personne n'est pas un alien et que c'est une personne ordinaire, mais bon, qui n'est pas tout à fait au top, on va lui envoyer des énergies négatives qui font que lui, il va être attaqué par des énergies de l'ombre. On est des magiciens et on n'a pas le choix. On est soit un mage blanc, soit un mage noir. Et si on envoie de l'ombre, on reçoit de l'ombre. Et ça, c'est important.
on est co-créateur de la matrice. Donc tous les personnages, tous les gens que l'on connaît dans notre vie existent dans notre royaume. Par exemple, moi, je vois Cédric en ce moment, qui m'écoute. Moi, je crois qu'il m'écoute. Oui, ça a l'air. Je vois Cédric. J'ai une façon de percevoir Cédric. Cédric, je le connais. Voilà, Cédric, il est comme ceci, comme cela pour moi. Et puis, il y a d'autres personnes qui connaissent Cédric. Il y a sa maman, son papa, ses copains, sa petite amie, tout ça. Vous, chacun perçoit Cédric d'une façon différente. Donc, s'il y a 10 000 personnes qui connaissent Cédric, Cédric existe dans 10 000 univers différents, 10 000 personnes qui le perçoivent différemment. Et dans chaque monde, il a on peut dire, une action qui va être différente. Par exemple, les gens qui croient que Cédric est un être magnifique, super sympathique et tout, ils vont bénéficier de sa bonne énergie. Mais s'il y a des gens qui pensent que Cédric, ouais, il n'est pas sympa, etc., il raconte n'importe quoi, etc., les gens, ils vont vivre ça en eux. On crée les choses telles qu'on les voit. Et une chose qui est extraordinaire, c'est qu'on se rend compte que nous aussi, on existe dans des milliers d'univers. Tous les gens qui nous connaissent, on existe dans leur univers. Et en fait, celui qu'on appelle Dieu ou le divin ou la source créatrice, qui n'est pas un être physique comme nous, devient ce qu'on croit qu'il est. Si on croit que Dieu est bon, que cette énergie est bonne, que le monde est bon, que le divin est bon, que le vin est bon, si on croit que tout est bon, on vit ça. Si on croit que l'univers est pourri, que tout le monde est pourri, que ça va être la guerre, que ça va être la fin du monde, on va vivre ça. Et chacun est nourri par l'égrégore qu'il nourrit. Donc, et nous sommes dans une période de séparation des énergies. Donc nous avons le choix maintenant, soit nous luttons contre l'ombre et contre tout ce qui ne va pas, en accusant l'extérieur, les gouvernements, les médias, les salariés, les militaires, on peut tout faire, voilà. Et puis en même temps, d'un autre côté, on peut aussi voir le côté positif des choses. Vous voyez, l'autre jour, j'ai eu une information qui m'est passée qui m'a fait un peu bizarre, c'est qu'il y a des gens qui ont fait passer une pétition sur Internet qui disait qu'il fallait demander la destitution du gouvernement, hein, d'une façon assez même violente. Et ces gens-là qui, quelque temps en avant, passaient des informations et des pétitions contre l'armée, par exemple contre l'armée, contre le gouvernement, demandaient aux forces armées françaises d'agir pour destituer le gouvernement, c'est-à-dire comme ça a été le cas en 1789. Donc une action violente. On m'a demandé de signer cette pétition. Moi, j'ai refusé, parce que on est encore dans un système de dualité. Alors, c'est intéressant de voir que des gens qui réclament à un moment une destitution de l'armée, une destitution des forces armées, sont capables de remettre le pouvoir de la France entre les mains de l'armée qui, si elle prenait on peut dire la direction, la direction de l'État français, nous serions sous implication d'une loi martiale. On voit bien que la dualité nous amène toujours à des contradictions fondamentales, parce que ce n'est pas parce que l'armée prendra la place du gouvernement que demain nous serons libres. Bien au contraire. C'est peut-être ça le jeu des forces de l'ombre. Donc il faut toujours être vigilant, savoir ce qu'on nourrit, et naturellement, si on nourrit la lumière, ça sera beaucoup plus facile. Et chaque être humain, quel qu'il soit, dans quelques conditions qu'il soit, a toujours un contact avec la lumière, puisque c'est la lumière qui nous a créés. Donc on peut dire que si on sait utiliser correctement l'énergie, notre vie sera beaucoup plus facile. Donc lorsque nous sommes incarnés dans ce monde, notre âme, émanation de notre conscience, était encore pur esprit. Mais dès qu'elle a pénétré dans la matrice, elle s'est revêtue d'un corps mental, une conscience, d'un corps astral, des émotions, d'un corps vital, qui est une conscience végétale, et d'un corps minéral, qui est la conscience physique. Notre corps physique contient en lui les mémoires de tous les règnes dits inférieurs, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, et notre conscience individuelle, humaine, nous permet d'expérimenter la vie tout en étant conscient de vivre. Donc nous sommes l'aboutissement du règne de cette création. Le monde minéral, le monde végétal et le monde animal, qui sont inférieurs, pas au niveau du divin, mais au niveau de l'évolution de conscience, sont des règnes qui sont inférieurs, donc qui sont dessous nous, et nous avons la responsabilité totale de les protéger
et d'être un bien pour eux. C'est pour ça que dès l'instant qu'on atteint, c'est un petit peu comme un lieutenant dans l'armée est responsable de ses hommes. Plus on va haut dans la conscience, plus on est responsable de tout ce qui est en dessous. Notre corps de bête est notre corps astral, qui est lié aux émotions. Pour se mouvoir, notre corps a besoin de muscles, d'instinct, d'énergie. C'est notre corps animal, qui est impulsé par nos désirs et nos pulsions. Ce corps nous a été octroyé parfait. Il a une conscience individuelle. Chaque organe de notre corps a une fonction précise, qui ne dépend pas de notre conscience personnelle. Nos organes et la plupart de nos muscles fonctionnent de manière impersonnelle. Nous respirons, nous digérons, nous évacuons sans aucune intervention du mental. Cela se fait naturellement. L'intelligence du corps sait ce qu'elle doit faire. L'acte de reproduction, la sexualité et tout le reste s'accomplit au-delà de notre vouloir. J'en ai parlé une fois dans un article, je crois, et puis j'ai écrit ça aussi dans une petite histoire récemment. Nos organes sexuels ont une conscience propre et n'obéissent pas à notre conscience. C'est la raison pour laquelle, quand on a des problèmes au niveau de la sexualité, on a beau essayer de se forcer par la conscience à avoir une libido qui fonctionne, ça ne marche pas tant qu'il y a un problème dans le moteur. Donc, nous disposons d'une conscience individuelle, notre corps mental est l'outil. Nous pouvons modifier le processus par le biais des pensées qui activent des émotions génératrices de ressentis qui modifient notre ADN. Une pensée génère une émotion qui va déclencher qui va activer une sécrétion hormonale. Donc, à chaque fois qu'on pense et qu'on a des émotions, on modifie totalement la biochimie cellulaire de notre corps. Et si cette biochimie est trop acide, si notre pH est trop acide par rapport à cette biochimie, nous sommes dans des états dits de maladie. C'est pour ça que l'importance, la nourriture est importante, ce qu'on ingère comme nourriture est importante, mais ce qui est le plus important, c'est l'état dans lequel on accomplit cette nourriture, l'état de conscience, l'intention que l'on met. C'est ainsi qu'au fil du temps, nos pensées, influencées par des schémas matriciels, ont provoqué des interférences et généré des émotions pernicieuses qui ont modifié nos gènes et la biochimie de notre corps. En d'autres termes, nous avons tout désorganisé ce qui était bien organisé à l'origine. Par le biais d'émotions cristallisées et de pensées déviées issues de nos peurs, nous avons provoqué dans notre corps des blocages d'énergie qui sont devenus des foyers d'infection et de maladie. Nos pensées et nos émotions agissent comme le feraient des pierres que l'on jetterait dans le lit d'une rivière. Elles bloquent la libre circulation de l'énergie et notre vitalité s'en ressent. Notre mental, qui est l'aspect masculin de notre identité, et nos émotions, qui est l'aspect féminin, sont donc inducteurs d'une multitude de blocages qui ont modifié la structure de notre corps vital, matrice de notre corps physique et aussi matrice de notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur est en relation avec le corps vital, le corps d'énergie, et aussi avec le cœur, et tant qu'il n'est pas libéré des vieux schémas sclérosés, notre vitalité s'en ressent et notre santé périclite. Dans un sens, tant que nous ne vivons pas avec la joie de vivre, la joie de créer, en liberté et d'être comme un enfant spontané, joyeux et tout cela, notre santé s'en ressent et on a des problèmes d'argent, des problèmes relationnels, et puis enfin on peut dire ça va mal un peu partout. Parce que l'enfant intérieur, lui, il est toujours en train de bouder quand on n'accomplit pas ce qu'il veut accomplir, et il est, lui, celui qui connaît le plan de notre âme, c'est-à-dire le rêve pour lequel nous sommes incarnés, il est là, bien conscient, et il est inscrit dans notre cœur. Le travail spirituel, dit travail sur soi, consiste à nettoyer le corps mental, le corps astral et le corps vital des vieux engrammes provoquant nos maux physiques et notre dégénérescence. La guérison commence donc par le mental, par ouverture de conscience, continue sur le plan émotionnel, vivre des émotions, mais ne pas choisir la qualité des émotions, et s'actualise dans le plan vital, dit éthérique, qui est le corps dans lequel notre corps physique est construit, et c'est à partir de là qu'on a de la vitalité ou on manque de vitalité. Donc on peut passer beaucoup de temps à œuvrer sur le plan psychique, mental, émotionnel, mais la guérison n'intervient que lorsque le plan vital,
le siège des mémoires cellulaires a été libéré, c'est-à-dire quand notre enfant intérieur retrouve sa joie de vivre. Tant que l'information mentale émotionnelle n'est pas transférée dans le sensoriel, puis dans le physique, la guérison n'est pas totale. Donc, vous voyez, nous disposons de 5 sens. La vue, le goût, le toucher, l'odorat, et puis l'ouïe. Et nous devons vivre, c'est ce qui nous permet d'entrer en contact avec la vie, avec les autres. Nous sentons des odeurs, nous sommes touchés par les gens, etc. et tout ça. Quand nous vivons dans l'enfant intérieur, sans tabou, nous sommes dans une énergie identique à ce qu'on appelle le tantra yoga, c'est-à-dire nous sommes dans une énergie de pure joie, de pure sensation. Exemple. Alors je vais vous donner un exemple de guérison pour terminer un petit peu mon exposé. Une femme, par exemple, qui subit dans son enfance des attouchements sexuels pernicieux. Elle en garde une trace tout au long de sa vie. Cela peut l'amener à devenir frigide, à fuir les hommes ou à rejeter la fonction sexuelle, ce qui ne peut avoir qu'un effet néfaste à long terme sur sa biochimie cellulaire et ses fluides hormonaux. Parce que naturellement, s'il y a des blocages, ça va se ressentir sur le plan de la santé. Cette femme peut accomplir un acte de pardon vis-à-vis de celui qui l'a perturbé ou qui lui a fait vivre cette chose, et se libérer ainsi des charges émotionnelles liées à cela. D'où une impression de guérison. Cependant, tant que le corps n'a pas ressenti cela, le problème demeure. Et le problème ne peut être guéri en profondeur que par l'acte qui a elle-même perturbé, c'est-à-dire, dans le cas présent, la sexualité. Ainsi, cette femme peut rencontrer un autre homme et avoir du désir pour lui. Sa conscience étant libérée du traumatisme, elle a envie de vivre une relation sexuelle, une belle relation sexuelle avec cet homme. Mais au moment de passer à l'acte, son corps dit non. Une douleur, une angoisse ou un problème hormonal va alors faire surface et malgré toute la bonne volonté de cette femme, elle ne pourra pas vivre une belle relation. Cela vient du fait que son corps a une conscience propre et que le sexe a lui aussi sa propre conscience et que celle-ci n'est pas assujettie à la conscience du moi. On pourrait alors penser que le mal est incurable et que la guérison est impossible. Cependant, c'est faux. L'intelligence universelle qui a créé ce corps parfait peut réparer les dégâts et réaliser une réinitialisation totale des paramètres du corps, c'est-à-dire dissoudre en totalité la mémoire cellulaire qui s'est cristallisée sous forme de ce malaise. Ainsi, cette femme peut, par la réunification avec son « je suis » vibral, vivre une sexualité épanouie. Dans le cas précité, lorsque la femme se trouve dans la relation physique, sexuelle, le désir avec son compagnon, et qu'elle ressent ce blocage qui va revenir, cette douleur physique ou ce blocage. C'est le moment où elle peut se connecter à son « je suis », à son être divin et lui dire, demander de s'en libérer. Au moment où la douleur vient, au moment où le traumatisme ressort, c'est le moment ou jamais de l'évacuer. Ni avant, ni après, mais pendant. Donc c'est pendant l'acte sexuel que si la femme est branchée à cette conscience, elle peut éliminer cette énergie. Et ça, c'est valable. L'exemple que j'ai pris est pour les femmes, c'est pareil pour les hommes, c'est pareil pour toute situation. Que ce soit un problème d'argent, que ce soit un problème relationnel ou autre, c'est au moment où le traumatisme ressort dans le présent, ici et maintenant, qu'en étant connecté à la conscience du soi, du je suis, du Christ intérieur, que l'on peut éliminer cette chose. Si on ne l'élimine pas, si on reste dans la conscience du moi limité, on recristallise l'information. C'est-à-dire que dans le cas précité, la femme, si elle est vraiment identifiée à son corps et à la douleur et qu'elle n'arrive pas à être en connexion avec son être divin, va recristalliser l'information, l'informer, et le mental va inscrire l'information une nouvelle fois avec une nouvelle couche, c'est-à-dire que de plus en plus, elle va être persuadée qu'elle a ce problème et qu'elle ne peut pas en guérir, et elle peut rester avec ce problème pendant toute son existence parce que elle n'a pas accompli cette reconnexion. Donc la reconnexion avec le soi est la panacée universelle. Ça nous permet tout. Ça demande quoi? Ça demande de la conscience. Ça demande de l'attention. Donc au moment précis où l'acte, où le traumatisme ressort,
c'est à ce moment précis, si on est dans l'attention cosmique, dont le point d'attention il est situé ici, hein, le point d'attention il est au niveau du troisième œil, si on est dans l'attention et qu'on est conscient, on arrive à dissocier sa conscience humaine de son petit moi pour se connecter à sa conscience divine, au moment où l'acte s'accomplit, on peut éradiquer totalement, comme un antivirus qui va passer dans l'ordinateur et qui va retirer le vieux virus. Alors, tant que l'information reste inscrite au niveau des mémoires cellulaires, elle perdure. Donc, dans l'exemple cité, la femme peut avoir plusieurs fois rencontré des compagnons et avoir toujours le même problème. Pourquoi? Parce que c'est un travail de conscience à faire. Et il n'y a pas de travail à faire pour éliminer, simplement percevoir, dire tiens, voilà, ah, j'ai ce traumatisme qui revient. Se connecter à son ange ou à son soi et puis lui dire libère-moi de cela. Au moment où ça se passe. Comme je répète, ni avant ni après. Seul le présent peut actualiser quelque chose de nouveau. C'est là le grand miracle de notre époque. On peut changer les choses avant de mourir. On peut modifier les paramètres de notre corps sans avoir besoin de passer de vie à trépas. On peut revivre une nouvelle vie sans subir la mort et s'affranchir de l'espace-temps matriciel. C'est-à-dire que même si jusqu'à ce jour, on a vécu une vie difficile, plein de problèmes, plein de difficultés, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales, matérielles, on peut décider de tout changer. Et je l'avais expliqué ça dans une conférence, avant de s'endormir le soir, il suffit de se connecter à son double, même si on ne le voit pas, demander à son double divin, à son soi ou à son être de lumière, lui demander pendant la nuit de nettoyer tous les cacas qu'on a mis dans la journée et lui dire tu me refais le ménage à neuf, tu me fais un nettoyage pendant la nuit et tu m'envoies des super bonnes informations et après on s'endort dans un état de béatitude, conscient que notre ange, il va faire le boulot pendant la nuit. Et quand on se réveille le matin, avant même d'ouvrir les yeux, remercier, dire « Oh, merci, je sais que tu as fait le boulot pendant la nuit. » Et les informations qui ont été remises dans notre corps pendant la nuit, les informations qui sont liées à notre perfection corporelle et tout, vont automatiquement s'actualiser par des actes. On va se lever, on va être de bonne humeur, joyeux, conscient, content, comme si on était rené, comme si c'était une nouvelle incarnation. Chaque matin, c'est un jour nouveau. Chaque matin, le soleil est différent. Chaque matin, toutes les choses ont changé. Donc chaque matin, on peut naître tout neuf. On a oublié complètement les problèmes. Et dans la journée, il va y avoir des informations qui vont nous être données, des signes, quelqu'un va nous parler quelque chose, on va recevoir du courrier ou un coup de fil ou une information, un livre quelque part, et ça va nous permettre d'actualiser en disant, bon maintenant, je ne cherche plus à changer le monde, je ne cherche plus à changer mon passé, je ne cherche plus à me nettoyer ou à me libérer de mon passé. Aujourd'hui, je suis rené, je vis un nouveau monde. Chaque matin est comme une nouvelle incarnation. Et vous voyez, quand on arrive à vivre ça, on n'est plus prisonnier de la mort. Parce que même si on vit dans une forme physique et qu'on a un certain temps de vie qu'on a choisi dans cette vie, on peut dire on meurt dans ce corps en pleine conscience, en pleine joie, conscient à chaque instant de tout ce qu'on a vécu, et on se réveille dans un autre corps. Donc en fait, au moment de mourir, la question qu'on doit tous se poser, c'est est-ce que j'ai vécu une vie pleinement épanouie? Et quand on sait qu'on a vécu une vie pleinement épanouie, quand on dit oui, ça y est, j'ai profité vraiment de la vie, merci, on meurt et on va se réincarner, on va reprendre une forme physique autre part pour vivre quelque chose de merveilleux. On n'a plus besoin de vivre des grosses problématiques, etc. Donc, ça demande un effort d'attention et de foi. Il n'y a aucun effort à faire dans le sens où il faudrait faire des exercices compliqués pour reprogrammer le corps. Il faut que je reprogramme mon astral, il faut que je reprogramme mon foie, il faut que je reprogramme ma tête. Non, c'est pas notre boulot, parce qu'on va faire des fausses programmations. Le soi, il sait ce qu'il faut faire. Et même si on ne sait pas ce qu'il fait, il faut lui faire confiance. Le seul effort à faire est donc d'avoir suffisamment de foi pour se sentir relié à cette intelligence je suis. C'est juste un changement de plan vibratoire. Donc, il faut sortir la tête
de dessous les nuages pour voir au-delà de ceux-ci, le soleil qui brille de mille feux. C'est cela, l'ascension. On peut ainsi vivre en ce monde sans être limité par les paramètres de celui-ci. Il n'y a plus de lutte, plus de prison, plus de contraintes, plus d'ennemis, plus de méchants, mais simplement, il suffit simplement d'être et de pouvoir affirmer « je suis le pouvoir d'être ». Et après, on va mettre les informations, je suis le pouvoir d'être heureux, je suis le pouvoir d'être dans l'abondance, etc. Et à ressentir cela. Ça doit donner une espèce de frisson intérieur. Il suffit d'un peu d'imagination pour que cela devienne notre réalité. Et la joie, que l'on ressentira, vous savez, que des fois on ressent une joie, ça nous fait vibrer un petit peu, des fois ça nous donne même envie de pleurer de joie. Sera alors le déclic pour nous dire c'est bon, c'est ok, j'ai enregistré. C'est le corps qui nous enverra l'information. Voilà, je cesse là mon exposé pour aujourd'hui. C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Christian. C'était vraiment très, très enrichissant. Et j'ai beaucoup aimé un point que tu as parlé, tu sais, la question qu'on se pose, est-ce que j'ai vécu une vie, une belle vie, une vie magnifique, mais on peut aussi se la poser. Je pense chaque jour, en fait, chaque soir, on se couche et se poser la question, est-ce que j'ai vécu une journée merveilleuse? Puisqu'on renaît, on se réincarne, on va dire, le lendemain matin. Et la première question, tu vois, qu'on devrait se poser le matin, la première chose qu'on devrait penser, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui va me rendre heureux? C'est tout. C'est ça le boulot. Et puis après, voilà, et puis voir ce qui vient, et puis faire ça. Donc on est dans une créativité perpétuelle, permanente. Et l'ascension, c'est rien d'autre que ça. Donc on peut être dans un corps physique, ici encore, avec une conscience complètement ascensionnée qui n'appartient plus à ce monde. Donc on n'est plus soumis à ce qui se passe sur cette terre, à toutes ces choses qui se passent, tout ce que les médias nous envoient comme information tronquée. Eux, ils se nourrissent de ça les regarde. Donc en fait, au bout d'un moment, moi j'ai choisi un moment de ne plus regarder, de ne plus nourrir aucune idée de ce que je voulais pas vivre. Donc dès l'instant qu'on me propose quelque chose et ça ne m'intéresse pas, je dis j'ai pas envie de vivre ça, moi j'ai pas envie d'attraper la grippe, j'ai pas envie de ceci. Non. Voilà, c'est dire non, simplement le boycott. Le boycott, c'est notre force la plus puissante. Et sur tous les plans, mais sur le plan physique. Si demain, sur le plan physique, sur le plan matériel, si demain tous les humains trouvent que l'essence est trop chère et qu'on arrête tous de prendre nos voitures, mais tous ensemble, tout le monde dit on ne prend pas les voitures, il y a trop de taxes, on ne paye plus l'essence. Naturellement, ça a bloqué tout le système économique. Vous verrez, le prix de l'essence baissera. On a ce pouvoir, le pouvoir du boycott. Et rappelez-vous, pour ceux qui l'ont vu, c'est ce que Colin Serrault avait indiqué dans son film La Belle Verte. Vivre comme la Belle Verte, c'est ce qui nous est proposé. Voilà. Okay. Je te laisse la parole, Cédric. Merci beaucoup. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, c'est le moment. On va prendre le temps encore une bonne demi-heure donc pour répondre à tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir qu'on est là pour partager et on est là pour vous. Voilà. En attendant les petites questions, comme il y a toujours un petit décalage avec le direct et le visionnage, avant les questions dans le chat, est-ce que tu veux parler? Il y a un point moi que je trouve très très important, c'est vraiment l'intention. Voilà. Si tu veux développer un petit peu là-dessus. L'intention, naturellement, j'ai parlé de l'attention. Alors, il faut savoir que le point d'attention et d'intention, et ici et maintenant, sont des points qui correspondent à des points étoiles de notre tête. Le point d'attention, il est ici. Le point d'intention, il est derrière. Ici, on a le point ici et maintenant. Vous voyez, ça fait une croix sur la tête. Et au milieu, il y a le point de la présence divine. Donc, dès l'instant qu'on se connecte à la présence divine, qu'on pense à quelque chose, dans le ici et maintenant, on crée cette réalité. Donc, il faut voir une chose, c'est que le point d'attention, c'est l'énergie du feu. L'intention, le point d'intention, il est situé à l'arrière de la tête. Et c'est un point qui est en relation avec la Terre. Donc, l'important dans l'intention, c'est d'émettre une intention précise. Et la plupart du temps, ce qui est la difficulté pour beaucoup de gens, c'est que la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'on veut.
On n'a pas des intentions précises, on a des intentions floues. On peut se dire, ah, j'aimerais ceci ou cela, mais on ne sait pas trop ce qu'on veut. Alors moi, je dis, c'est un petit peu comme si il fallait se préparer, comme si, imaginez qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer une fée dans votre vie et qu'elle va vous demander quels sont tes vœux. Et si on n'est pas capable d'émettre clairement ce qu'on veut, on va nous exaucer. Par contre, dans l'intention, il faut être extrêmement précis, dans le sens. Par exemple, je vais citer un exemple. Une fois, j'ai rencontré une dame qui avait des problèmes d'argent, parce qu'elle n'avait plus de travail. Donc, vous voyez le lien argent-travail. Et cette femme, elle me dit, ah, j'ai besoin d'un travail pour gagner de l'argent. Moi, je lui dis, mais vous avez besoin d'un travail ou vous avez besoin d'argent? Elle me dit, non, j'ai besoin d'un travail pour. Elle me dit, j'ai besoin d'un travail pour avoir de l'argent. Donc, dans sa tête, c'était travail-argent, c'est-à-dire incapacité à imaginer qu'elle pouvait avoir de l'argent sans travailler. Elle a trouvé, donc dans sa tête, c'était, je veux trouver, elle me disait, moi, non, elle dit, je veux trouver du travail. Donc, ok. Donc, elle s'est concentrée sur cette intention. Elle a trouvé du travail, elle a travaillé pendant un mois chez un patron, et il s'est avéré qu'à la fin du mois, le patron a fait faillite et que la personne n'a jamais été payée. Donc, elle a eu du travail, mais elle n'avait pas de l'argent. Pourquoi? Parce qu'elle avait demandé du travail. Si elle avait demandé du travail, de l'argent, si elle avait demandé de l'argent parce que c'est de ça dont elle avait besoin, pour nourrir son, parce qu'elle avait un enfant, pour nourrir son enfant, elle avait besoin d'argent. Si elle s'était concentrée sur l'argent, et puis en demandant, Seigneur, donne-moi les moyens de gagner cet argent, elle aurait trouvé le travail qui lui aurait apporté l'argent. Mais elle avait mis une cause avec. Donc il faut faire attention de ne pas lier. Par exemple, il y a des gens qui se disent, ah, moi je voudrais avoir de l'argent, etc. Donc, comment imaginer dans ce monde qu'on peut avoir de l'argent d'une façon, par exemple, sans travailler? Ça paraît aberrant. Hein. Après, on se dit, si j'ai de l'argent sans travailler, soit je vais avoir un héritage, soit je vais gagner au loto. Donc on met des conditions. C'est-à-dire, je veux, par exemple, j'ai envie de m'acheter la dernière voiture. Pardon. Par exemple, j'ai envie de m'acheter la dernière voiture, la dernière, la Mégane qui va sortir, voilà, ou la dernière Audi. Mais pour acheter cette voiture, il me faut de l'argent. Il me faut une somme d'argent. Je n'ai pas cet argent, donc je vais jouer au loto pour avoir l'argent, pour avoir l'Audi. Donc je mets une cause, c'est-à-dire que au niveau du divin, je mets la cause. Il faut que je gagne au loto pour pouvoir avoir cette voiture, etc. Alors que ce que j'ai besoin, ce n'est pas d'argent, c'est cette voiture que je veux. Alors que si je demande directement cette voiture, qu'elle me vienne par le biais du loto, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me l'offrir pour mon anniversaire, ou peut-être que je vais la gagner dans un concours, ou peut-être que je vais rencontrer un gars dans la rue qui a la voiture, puis qui me dit, tiens, tu as une belle tête, je vais te filer la voiture. Ça peut arriver n'importe comment. Il faut croire à tous les possibles. Et à partir de là, ça viendra comme ça. Donc le but, c'est l'intention, il faut qu'elle soit précise. Et moi, je sais que là, je suis en train de mettre au point un atelier dans lequel j'ai fait plein d'exercices pour que les gens arrivent à préciser leurs intentions. Quand c'est pas clair, parce qu'une intention floue crée du flou. Alors, une fois que l'intention est précise, on va pouvoir y mettre de l'attention. Parce qu'on sait vraiment ce qu'on veut. Mais tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut, on court à droite, à gauche, on poursuit plusieurs rêves en même temps, comme on dit, on poursuit plusieurs lièvres et puis on n'attrape aucun. C'est ça le problème. Donc l'intention, c'est le point de départ. L'intention, c'est une idée précise et concise. Qu'est-ce que je veux? Et ça, souvent, c'est ça la difficulté, parce qu'on est dans une société actuellement où il y a plein de choses. Hein. Par exemple, des fois, regardez, même quand vous allez dans un endroit ou dans un grand magasin ou tout ça, où il y a tellement de choix qu'on ne sait plus quoi choisir maintenant. Ouais. Quand vous allez dans un magasin où il y a trop de choix, vous ne savez plus quoi choisir. Ou alors, on pourrait dire, voilà, on se connecte à la télévision, il y a 50 chaînes de télé, on ne sait plus laquelle regarder. Dans le temps où il y avait 3 chaînes, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on avait 3 choix. Maintenant, il y a 58 choix, et on ne sait pas. On regarde un truc, puis en même temps, j'aurais bien envie de regarder l'autre. Et on est dans la dispersion. Et c'est exactement la même chose pour nos projets. On poursuit plusieurs lèvres à la fois, que ce soit sur le plan affectif, sur le plan professionnel ou autre.
On demande par exemple au divin, à notre conscience, un métier, le métier qui nous plairait. Et puis, comme on ne sait pas trop ce qui nous plaira, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va automatiquement prendre n'importe quoi, faire un petit truc à côté. Quand on a émis une intention et qu'on a envoyé l'intention dans l'univers, il ne faut plus faire de compromis. Si vous voulez, par exemple, un appartement en 4 pièces, parce que vous sentez que vous avez besoin d'un appartement en 4 pièces, et qu'on vous propose des 3 pièces ou des 2 pièces, il faut dire non, jusqu'à temps. Moi, pendant un moment, je me suis fait piéger à ça, j'acceptais ce qui m'était donné. Je demandais des choses, je demandais le truc parfait, on me donnait des trucs pas tout à fait parfaits, même au niveau de mes relations, je rencontrais des gens qui n'étaient pas exactement ce que je voulais, mais je me disais, bon, il faut mieux avoir ça que rien du tout. Et puis en fin de compte, je me rendais compte que ça ne m'amenait jamais à ce que je voulais. Alors qu'au bout d'un moment, il faut savoir dire, il faut savoir exiger quelque part, si on commande quelque chose au divin, il faut que cette chose, donc on va nous faire plein de propositions, il faut s'affirmer à des moments, dire non, non, c'est pas ça que j'ai demandé. Exactement comme un enfant. Quand un enfant, il commande quelque chose au Père Noël, hein, s'il commande, une fille qui commande la Barbie, par exemple, la vraie Barbie, si vous lui achetez une Barbie qui n'est pas la vraie, elle ne va pas en vouloir. Elle veut la vraie Barbie. Et qu'est-ce que font les parents? Ils achètent la vraie Barbie parce qu'ils savent que même s'ils lui achètent 10 Barbies à côté qui ne sont pas les vraies, la fille ne va pas jouer avec. On doit être ferme dans la condition, dans ce qu'on cherche. Alors après, naturellement, dans l'intention, il faut aussi bon, pas demander la lune, comme on dit. Hein. On peut demander la lune, on l'aura peut-être un jour, mais ça va mettre un peu plus de temps. Donc voilà. L'intention, c'est vraiment quelque chose d'important. Et quand l'intention est mise, on met l'attention. Et l'attention est une énergie d'amour. D'abord, on le dit bien, quand on prête attention à quelqu'un ou quand on fait attention à quelqu'un, c'est qu'on est là, on lui donne du temps, on lui donne de l'écoute. Hein. Donc l'attention est fille de l'amour. C'est le point clé. Donc quand on ne met pas suffisamment d'attention, quand on émet une intention et qu'on ne la nourrit pas d'attention, eh ben, l'intention, elle se dépiote. C'est exact. Donc, quand on a mis une intention, par exemple, si on décide, par exemple, comme une personne qui voudrait décider d'être, je sais pas, moi, par exemple, chanteuse professionnelle, ben, elle va émettre cette intention, mais elle va faire des actes, elle va prendre des cours. Tous les jours, elle va s'entraîner pendant 2 heures à chanter. Et puis, elle va aller voir peut-être des autres personnes qui chantent, elle va aller dans des conservatoires, elle va aller dans des castings, elle va nourrir son idée d'attention. Et au bout d'un moment, l'intention étant suffisamment nourrie, se manifeste. Et c'est exactement la même chose avec la boule de lumière dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il fallait nourrir tous les jours pendant un certain temps, ou contacter avec son ange. Si on veut entrer en contact avec un ange, avec notre ange gardien, il faut lui donner de l'attention. Si on veut si notre intention est de rentrer en contact avec notre double, il ne suffit pas d'y penser 5 minutes une fois tous les mois quand on va à un séminaire de méditation. Tous les jours, il faut lui prêter un peu d'attention au lever, au coucher, en attendant le métro, à chaque instant. Dès qu'on a un moment, moi je dirais que dès qu'on a un moment de libre dans la journée, qu'on soit dans le bus, dans le train, dans le métro, en attendant dans une queue, au lieu de faire des mots croisés, hein, et puis de faire des sudoku, des trucs machin comme ça, c'est le moment où j'aime dire, tiens, j'ai un moment de libre, se connecter à son soi et nourrir son intention, nourrir son projet, nourrir par l'imaginaire le projet qu'on a choisi. C'est le pouvoir, c'est ça le pouvoir de la magie, c'est la concentration. Tant qu'on n'est pas concentré, il n'y a rien qui marche. Parce qu'on a une idée qui passe en l'air. Donc quand on a choisi quelque chose de précis, une intention précise, ne jamais revenir dessus. Et aller la nourrir jusqu'à temps qu'elle soit concrétisée. Une fois qu'elle est concrétisée, on peut passer à autre chose. Voilà ce que je peux dire sur l'intention. Eh ben, merci Christian pour tout ce petit résumé, ce petit exposé de. Et j'ai remarqué une petite chose aussi qui est intéressante, c'est que bon, on sait, étant donné qu'on est les créateurs de notre expérience, que tout ce qui est déjà présent autour de nous, on l'a créé donc par le biais de nos intentions prédominantes du moment. Et souvent, pour se rendre compte de nos intentions, j'ai remarqué que souvent quand on parle, les premières choses qu'on exprime, c'est vraiment l'intention prédominante, du genre
je suis comme ça ou je me sens comme ça, tu vois. Donc c'est assez intéressant de se rendre compte que quand on exprime quelque chose à propos de nous, souvent on émet nos intentions qui sont prédominantes du moment, ou moi je vois les choses comme ça, tu vois. Donc Et, ah je, ouais. ouais, je dirais que c'est assez simple pour changer en fait ses intentions et changer son focus sur une autre intention, puisqu'on l'exprime naturellement. Et puis il y a une chose qui est importante, c'est qu'il y a un moment, on peut se faire un feedback un peu sur ce qu'on a vécu. Moi, j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, là. J'ai revécu un peu mes 10-12 années en arrière. Parce que dans ma méditation, j'aime bien faire des petits voyages comme ça dans le passé. Et puis en fait, je me suis rendu compte d'une chose, je me suis dit, mais c'est incroyable, parce que en fait, toutes les intentions que j'ai émises, elles se sont réalisées, quoi. Et quand je les ai vécues, je m'en suis pas toujours rendu compte. Par exemple, à un moment, je voulais faire du théâtre, voilà, et puis bon, moi je suis qui je suis, Christian, avec mes façons de vivre les choses. Et puis je m'étais inscrit dans un truc de théâtre où il y avait une troupe, et puis comment je veux dire, il n'y avait pas de place pour moi, donc ils étaient en train de jouer une pièce. Et puis bon, moi j'attendais, je dis bon, voilà. Et puis quelques temps après, on me contacte, donc le groupe me contacte, ils me disent, Christian, tiens, on a une pièce, est-ce que tu voudrais pas jouer un rôle dans la pièce, quoi. Donc on me contacte, je regarde, je lis la pièce, alors là je me dis mais c'est pas possible, quoi. Parce que la pièce qui a été écrite, le rôle qu'on m'a proposé est exactement le rôle que j'aurais voulu jouer, quoi. C'est-à-dire, c'était l'histoire d'un scientifique un peu foufou, un peu Einstein, mais avec un gros casque et plein de lumière sur la tête, qui créait des choses, qui matérialisait plein de choses, qui rendait les chats invisibles et tout. Et en fait, il était un peu déjanté, le gars, mais comment je veux dire, il était, comment je veux dire, c'était un petit peu un sage fou. Voyez. Donc le personnage, moi j'adorais ce personnage, j'aurais voulu écrire une histoire, c'était cette histoire-là que j'avais écrite. Et on me propose le rôle. Et chose phénoménale, moi qui aime bien tout ce qui est libre, quand j'ai joué la pièce, parce que bon, c'est une pièce que j'ai jouée après, dans la mise en scène, chacun avait des rôles prédéterminés. Bon, moi aussi, j'avais mes phrases à dire et tout, mais j'étais un des seuls dans la pièce qui avait la possibilité de se déplacer sur la scène de façon libre, et même si je le faisais différent d'une fois sur l'autre, c'est-à-dire d'avoir une liberté d'expression et de bouger sur la scène, de créer des choses, etc. Donc une liberté. Et après, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est comme si cette pièce avait été écrite pour moi. Au début, elle n'a pas été écrite pour moi. Et chose fabuleuse, c'est que l'auteur de la pièce, lui, il y avait 13 personnes dans le groupe de théâtre. Il écrivait toujours des pièces par rapport aux personnages. Donc, il regardait la physionomie des personnages, il dit, tiens, voilà. Donc, une fois qu'il avait la physionomie de tous les personnages qu'il voulait jouer dans la pièce, il écrivait une pièce pour donner le rôle adapté aux personnages. D'accord. Donc tous les personnages, il écrivait ces pièces à partir des acteurs. Et donc moi, j'étais pas dedans à l'origine dans le casting. Et la pièce avait été écrite pour quelqu'un d'autre. Et moi, j'étais le personnage qui correspondait. C'est fabuleux. Ça a été vraiment un truc. Et donc j'ai regardé un petit peu différentes choses dans ma vie. Par exemple, quand à un moment je voulais venir habiter en Bretagne. Bon, il s'est passé des tas de trucs. Bon, j'ai rencontré une personne qui m'a amené en Bretagne. Bon, après, il y a des choses qui ont changé. Mais en France, je me disais l'autre jour, mais en fait, dans la ville où je suis là, mais c'est moi qui l'avais demandé. Et je me suis rendu compte, pour beaucoup de choses comme ça, que toutes les choses que j'avais demandées, je les ai obtenues, et qu'en fin de compte, au moment où je les ai obtenues, j'en ai pas toujours été conscient. C'est qu'après, je me suis dit, mais c'est dingue ce truc, c'est moi qui avais demandé ça. Donc c'est intéressant pour chacun peut-être de se faire un petit peu comme ça un retour en arrière pour voir. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous, c'est la même chose. On demande des choses, puis après on oublie qu'on les a demandées, puis quand ça arrive, bah, des fois on s'en rend même pas compte. Donc, alors que quand on prend conscience de ça, on sait que les intentions se manifestent à plus ou moins long terme, parce que naturellement, il faut quand même que la matière s'organise. Hein. Si on veut rencontrer la femme de sa vie et que, en ce moment, celle qui nous correspond le mieux, elle habite au bout de la planète et puis qu'elle a travaillé au bout de la planète et qu'elle ne connaît pas, il va falloir que le divin il mette en place plein de trucs en route pour que cette fille elle soit mutée dans un endroit pour qu'elle vienne et puis qu'à un moment elle nous rencontre dans un avion ou dans un train ou dans un taxi. Ça peut mettre un certain temps. Mais dès que l'intention est émise, il faut remercier
en sachant que l'intention qui a été mise, de toute façon, elle va se manifester, à plus ou moins long terme. Mais le temps imparti entre le moment où on fait la demande et le temps où l'intention va s'actualiser, ça demande un certain temps, ça dépend ce qu'on demande, c'est ce que je viens de dire. C'est pendant ce temps-là qu'on est testé sur notre foi. Et si on arrête de nourrir l'intention première de par notre attention, parce qu'on dit oh, de toute façon ça n'a pas marché, j'y crois pas, les anges ils m'écoutent pas, j'obtiens jamais ce que je veux, etc. Toutes ces raisons, on doute. Dès l'instant qu'on doute, on bloque l'intention. Par contre, dès qu'on a mis l'intention et qu'on nourrit l'intention par l'attention tous les jours, hein, à chaque instant avec une foi ardente, hein, c'est la foi du charbonnier hein, quelque part, la foi ardente, et qu'on reconnaît, et ça c'est le truc sublime, de reconnaître que tout ce qui nous arrive dans notre vie est là pour nous montrer que notre intention est en train de se concrétiser. Même si la chose qui nous arrive n'est pas toujours agréable ou n'est pas du tout ce qu'on voulait. Par exemple, on va demander j'aimerais faire le boulot qui me plaît, j'aimerais faire tel travail, ce travail qui m'épanouit, etc. Puis naturellement, on est dans une situation matérielle où on fait un boulot qui ne nous plaît pas, par exemple. Et quelques temps après, donc on a demandé notre intention divine, on sait que on va nous proposer la super place qui va correspondre à ce qu'on veut vraiment. Et puis le patron va nous convoquer et puis il va nous dire, il va nous licencier. Donc on va se retrouver au chômage. On dira, c'est pas ce que j'ai demandé, j'ai pas demandé d'être au chômage. Eh oui, mais il faut être au chômage pour pouvoir se mettre dans la nouvelle intention. Le chômage, ça sert à ça en fait. Quand on est au chômage, c'est le chômage est une période qu'on peut utiliser pour justement réviser nos intentions. Je fais un travail qui ne me plaît pas, j'aimerais bien, par exemple, moi ça m'est arrivé, j'aimerais bien être astrologue. J'aimerais bien faire de l'astrologie, j'aimerais bien faire ça comme métier. Seulement, je ne peux pas, je bosse toute la journée dans une banque, je n'ai pas le temps de faire l'astrologie, le soir, le week-end, je suis pas fatigué. Donc, je remets ce désir à plus tard. Je perds mon boulot, je me retrouve au chômage. J'ai plus d'excuses là. J'ai le temps de faire l'astrologie, maintenant je suis au chômage. C'est comme ça que moi je me suis mis à l'astrologie, que je me suis mis à ma passion, et que pendant mon temps de chômage, je me suis formé, et au lieu de rechercher un boulot dans une banque, je me suis installé en tant qu'astrologue. C'est tout simple. Mais ça passe des fois par des trucs, hein, si on dit faites-moi rencontrer la personne qui me correspond affectivement, celle avec laquelle je vais pouvoir m'épanouir totalement, c'est sûr que si on vit avec une copine qui en ce moment n'est pas tout à fait adéquate, elle va nous mettre à la porte ou elle va s'en aller avec un autre. Hein. Parce qu'il faut bien qu'il y en ait une qui s'en aille pour que l'autre arrive. On n'a rien comme on dit, on n'a pas d'omelette sans casser des œufs. Par contre, quand les choses arrivent, quand on a émis l'intention, il faut toujours rester dans la conviction profonde que tout ce qui nous arrive, c'est bon pour nous, c'est notre intention qui est en train de se mettre en place, même si les apparences sont contraires. Et ça, c'est une chose... pour terminer, je vais vous expliquer une chose. L'alchimie, par exemple. Les alchimistes du Moyen-Âge. Les alchimistes, ils étaient là, ils travaillaient sur eux. Donc les alchimistes, ils travaillaient beaucoup sur leur corps. Ils se créaient un nouveau corps, une mutation énergétique. Il faut savoir que les alchimistes, quand ils faisaient ce travail, souvent, ils se nourrissaient mal et tout ça, mais ils se nourrissaient surtout au niveau de la conscience. Ils perdaient leurs dents, ils perdaient leurs cheveux, ils se mettaient à vieillir. Au bout d'un moment, les alchimistes étaient presque morts, ils étaient complètement ratatinés, presque à mourir. Ils étaient calcinés de l'intérieur, c'est-à-dire que, comme s'ils avaient enlevé tous les vieux programmes de... Donc on peut dire qu'ils étaient prêts, on était prêts à les mettre dans la tombe. Et au moment où l'alchimiste, il atteignait son point de non-retour, où il allait mourir, c'est à ce moment-là qu'il se passait un truc et il renaissait dans un corps tout neuf, tout jeune. Il faut aller au bout. Et c'est la même chose pour les intentions. Donc, ça demande de la précision et de la foi. Ok, merci Christian pour ça, pour ta réponse. Alors, on a une question de Stéphane qui nous dit: et qu'est-ce qu'on peut faire contre la procrastination quand on remet au lendemain certaines décisions pour changer notre vie? Alors moi, je vais répondre par une phrase que je disais souvent. Je disais, ne remets jamais au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui,
Parce que si ça t'a plu, tu peux recommencer. C'est exactement ça. Remettre au lendemain, demain n'existe pas au niveau du divin. Hein, c'est comme, vous connaissez cette histoire du coiffeur qui mettait « Demain, on rase gratuit ». Alors, il avait une affiche dans sa boutique qui mettait « Demain, on rase gratuit ». Et tous les gens qui venaient, ils voyaient « Demain, on rase gratuit ». Mais demain, c'était toujours demain. Donc, il rasait jamais gratuit. Demain n'existe pas. Le passé n'existe pas. Le futur n'existe pas. La seule chose qui est réelle, c'est le présent. Donc, dès qu'on remet quelque chose à demain, c'est, comment je veux dire, c'est comme si on renonçait à quelque chose, parce que qui nous dit que demain, on sera encore vivant? Hein, donc, c'est un petit peu le principe aussi que disaient les sages, vis ta journée aujourd'hui comme si c'était ton dernier jour. Si on te disait demain, tu ne seras plus là, demain, il n'y aura plus rien. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire? Donc, c'est pour ça que remettre au lendemain, c'est complètement, ça ne sert à pas à grand-chose. Donc, au contraire, il faut prendre ce qu'on veut faire demain, il faut le faire aujourd'hui. Il faut vraiment le faire. Et une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que la chose qui nous fait le plus peur à faire, c'est-à-dire les choses dont on a le plus la trouille, mais qu'on a envie, c'est celle-là qu'il faut faire. Parce que ce qui nous fait le plus peur, c'est ce qui va nous donner le plus de joie. Et souvent, on voit des personnes, par exemple, qui ont envie de faire du spectacle ou d'envie de travailler, ou même peut-être de faire une conférence, de travailler face à un public. Les gens, ils meurent d'envie de ça, ils ont une envie pas possible, et ils remettent toujours au lendemain parce qu'ils ont peur. Mais ils ont peur de quoi? C'est pas qu'ils ont peur, ils ont peur du retour du public, ils ont peur de réussir. Ils ont peur que ça marche. Et en fait, la plupart d'entre nous, on a peur du succès. Parce que le succès, ça nous fait peur. La fortune, ça nous fait peur. Si demain, demain on devient multimilliardaire, ça nous tente aujourd'hui. Mais ça nous fout la trouille, parce que imaginez demain être multimilliardaire, comment il va falloir faire pour gérer toute cette fortune? Il va falloir s'occuper de plein de choses. Et on n'a plus d'excuses. Aujourd'hui, on dit « Ah, si j'avais de l'argent, j'aiderais les pauvres ». Ah, demain, tu es multimilliardaire. Ah, mais là, il va falloir que tu passes à l'action, que tu les aides, les pauvres. Et je peux te dire que ça va être du boulot. Donc, quelque part, on dit, bah non, je préfère pas. C'est exactement la même chose quand on joue au loto et qu'on dit, bah, je joue, mais de toute façon, je gagne jamais. Ça sert vraiment à rien de jouer. Faut toujours, quand on fait quelque chose, il faut être sûr de cette chose. Et être sûr, c'est pas dire, je veux, c'est être convaincu. En fait, le jour où on sent une impulsion pour jouer au loto, par exemple, alors qu'on n'a pas l'habitude de jouer régulièrement, mais d'un seul coup, un matin, on se dit, voilà, ben, ça va se faire. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pratique des jeux. À un moment, quand j'étais plus jeune, je jouais au tiercé, et puis ça marchait pas souvent, je jouais ma date de naissance. Et une fois, je voulais jouer comme ça pour gagner un petit peu d'argent, parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Et pendant la nuit, j'ai fait un rêve. On m'a donné des numéros. J'ai joué le lendemain, j'ai gagné au tiercé. C'est la seule fois de ma vie où j'ai gagné. Mais des numéros qui n'avaient rien à voir, quoi. Pourquoi j'ai gagné ce jour-là, je ne sais pas. Mais c'est pas. Vous voyez, et par contre, j'étais persuadé le matin en me levant, quand j'étais joué, que j'allais gagner. Quand je me suis dit, ah, il y a les anges qui m'envoient des numéros, il faut que je les joue, quoi. Et voilà. Donc ça se fait. C'est pour ça que remettre au lendemain, l'inspiration divine, quand elle vient, ce qu'on appelle la manne, elle vient dans l'instant. Et une inspiration divine, au moment où elle vient, c'est à ce moment-là qu'il faut la vivre. Parce que c'est pour ça que dans la Bible, on voit un passage où on voit que les gens qui mangent la manne divine le lendemain qu'elle est arrivée, la manne est empoisonnée le lendemain. Parce qu'une information qui est vraie, maintenant, dans l'instant présent, peut ne plus s'avérer vraie dans 2 ou 3 heures, parce que les conditions auront changé. Donc c'est dans l'instant présent, quand une inspiration ou une impulsion vient, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a quelque chose, un traumatisme qui ressort, c'est dans l'instant qu'il faut le guérir. Si on rencontre une fille dans la rue qui nous plaît et que la trouve belle et puis qu'on a envie d'entrer en communication avec elle, bah c'est maintenant qu'il faut lui dire « Oh là là, je vous trouve jolie, j'aimerais bien boire un coup avec vous ». C'est pas une heure après. Une heure après, elle est partie, la jolie donzelle. Donc, l'instant présent, connexion avec le cœur, l'enfant intérieur, et ne jamais remettre les choses au lendemain. J'espère que ça répond à la question. Ben, merci Christian pour
pour ta réponse et merci Stéphane pour ta question. Et si tu permets, je vais compléter parce que ça va répondre aussi Ah, un petit vas-y, peu hein. aux commentaires ensuite de Valo qui dit ça c'est bien vrai, la procrastination est notre pire ennemi. Elle nous empêche d'avancer, de prendre des décisions rapides. Elle nous mine. Une fois la décision prise, nous allons pouvoir libérer notre esprit. Et moi, ce qui m'est venu, c'est vraiment que, en fait, ça reste une question d'intention. Parce que là, Valou, par exemple, tu dis, la procrastination est notre pire ennemi. Et pourquoi on ferait pas de la procrastination notre meilleur allié, tu vois? Par exemple, j'aime beaucoup procrastiner. À moi, c'est mon passe-temps favori parce que je peux procrastiner et remettre au lendemain ce qui ne va pas m'amener vers mes rêves, par exemple. Tu vois? J'aime faire le choix de ce que je remets au lendemain et me dire, bah voilà, si je fais ça, est-ce que ça va m'amener là où j'ai envie? Voilà. Et si ça, je me dis, bah non, en fait, voilà, si ça va rien m'apporter, ou si en plus peut-être c'est nuisible, je dis, bah non, voilà, ça je le remets, je le ferai plus tard, tu vois. Et je me dis, bah voilà, là, si je fais cette action, si ce soir je donne cette conférence, je sais que ça va amener ça, je sais que ça va aider des gens, je sais que je vais passer un super moment avec vous tous. Bah voilà, ça je le fais, je remets pas au lendemain. Voilà, donc ça reste une question d'intention aussi. C'est un peu comme dans l'ordinateur, tu sais, quand on met un truc dans la corbeille, tu vois. Tant que tu n'as pas vidé la corbeille, tu peux y reprendre. Mm. Mais tant que la corbeille est là, tu peux remettre un truc dans la corbeille, et puis voilà, comme ça ne te dérange pas. C'est un peu pareil, quoi. Et comme c'est intéressant ce que tu dis, ouais, c'est de remettre au lendemain les choses qu'on n'a pas, qu'on sent qu'il ne faut pas faire. Une bonne, Voilà, donc, comme bah, c'est possible. c'est Stéphane qui dit merci Christian, donc ça a dû répondre. Voilà, et j'espère que ça répond aussi Valou à, à tes commentaires. Donc on a une question, donc il nous reste 7-8 minutes, on va prendre le temps encore. Une question de Débo qui nous dit notre intention est liée à notre guidance divine, donc ce qui doit arriver arrive. A-t-on vraiment le choix? Ah, bonne question, parce que là, quand on dit notre. Voilà, dans la question, là, ça laisse supposer une dualité, c'est-à-dire, c'est des mots, hein. C'est comme s'il y avait des mots et sa conscience divine et sa présence divine, comme si c'est deux êtres différents. Mais ce n'est pas deux êtres différents. Débo, tu es la présence divine et la présence divine parle à travers toi. Et quand tu sens une impulsion de faire quelque chose dans l'instant, bah, c'est ta présence divine qui parle. Il y a peu de dissociation. C'est ça dont on parle beaucoup aussi dans certains enseignements, la transparence. Le mental, il a une capacité de s'identifier à des personnages. Hein. Par exemple, des personnages qu'on a été dans cette vie ou dans ces vies antérieures. Voilà, j'ai été ceci, j'ai été cela. Donc ça fait tout. Il y a toute une galerie de personnages entre nous et la source. Et ces personnages, ils ont toujours tendance à prendre le truc. Allez. Alors après, on est dans un truc, il y a le petit moi et j'ai le soi. Donc tant que mon petit moi voit le soi au-dessus de moi, au-dessus de lui, le soi voit le moi en dessous de lui. Et donc il y a un moment, le principe c'est je suis, c'est l'identification avec la présence. Il faut, et la présence divine qui est le soi, est elle-même une émanation du soi cosmique, c'est-à-dire universel, c'est-à-dire, on peut dire, du Dieu Père Mère Créateur, donc la source. Chaque être humain est une incarnation de la source qui perçoit par son centre la source à partir de sa propre expérience. Donc dès l'instant qu'on dit ah oui, mais si ma présence divine, c'est tout prévu, non, parce que la présence divine apporte des informations. La présence divine apporte des aides, on peut dire apporte des bonnes intentions. Mais si c'était le cas que c'est toujours la présence divine qui interfère, on peut dire, ou qui déclenche les événements, ça veut dire que dans notre vie, il n'y aurait que des choses bénéfiques qui nous arriveraient. Parce qu'on se rend bien compte que des fois, il y a des événements que l'on vit dans la vie, etc., qui ne sont pas géniaux. Donc il faut prendre conscience que la présence divine et nous, et toi, Débo, par exemple, vous êtes un, et ta présence divine n'a aucune raison de te faire vivre des événements dans lesquels tu vas souffrir, où tu vas avoir des frustrations ou des choses difficiles à vivre, puisque tu es la présence divine. Parce que si elle te faisait souffrir, ça veut dire que c'est elle qui se fait elle-même souffrir, puisque tu es elle. Hein? Moi, je sais que quand je faisais mes prières et que je disais « Notre Père qui es aux cieux »,
Moi, le Père qui est aux cieux, pour moi, mon Père, c'est mon soi. C'est mon soi, ma présence divine. Et mon soi, il est lié au Père universel qui contient tous les sois, qui est émanation de la source. Donc, il n'y a aucune différence. Chaque être humain est un point de conscience et l'univers, tel que tu le perçois, commence en toi. Dans le cœur, l'étincelle divine du cœur, c'est le divin qui agit à travers cette forme. Donc, dès l'instant qu'on est dans la transparence, il n'y a plus de différence entre moi et soi. Il n'y a plus le soi qui ordonne et le moi qui commande. Alors, la difficulté qu'on a sur la Terre, nous, c'est que comme on a commencé nos incarnations dans des fréquences relativement basses qui ont coupé cette connexion avec le soi, qui nous donnaient l'impression d'avoir cette connexion coupée avec le soi, pendant un moment, on a vécu nos expériences humaines, c'est-à-dire notre petite vie humaine, souffrance, douleur, machin, etc. Et il faut être conscient d'une chose, c'est que le soi, lui, qui vit dans la conscience de l'unité, pendant tout le temps qu'on a vécu dans la matrice et qu'on n'avait pas de pensée envers le soi ne pouvait nous percevoir. Ça paraît gros de s'imaginer que le soi, le Père, qui nous a créés, n'a aucune nouvelle de nous tant que ce n'est pas nous qui le contactons. C'est toute l'histoire dans la Bible qui est racontée avec l'enfant prodigue. C'est l'enfant prodigue, le père il envoie son fils et puis le fils il mange des épluchures, il mange dans les poubelles, il souffre. Puis un jour le fils prodigue, il se rappelle qu'il a un père. Il appelle son père et puis il dit papa, le père il dit alors si tu m'avais dit que tu avais des problèmes, je t'aurais aidé. C'est ça notre problème. Notre seul travail, c'est de nous reconnecter, de reconnaître qu'il y a une présence divine, que la présence divine est là, et que le Père, il est toujours en train de nous demander, alors, de quoi tu as besoin? Mais tant qu'on ne nourrit pas par l'attention et l'intention le fait qu'il y ait un Père, une présence divine qui est là, cette présence divine ne peut rien pour nous. Dès l'instant qu'on est reconnecté à notre soi, qu'on reconnaît qu'il est là, il nous donne les informations pour nous aider à réaliser ce qu'on a besoin de faire, puisque c'est aussi son intérêt, puisqu'on est sa projection, et il ne va pas nous obliger à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Il nous donne les opportunités, mais c'est nous, en tant qu'être humain, sur la Terre, incarnés dans un corps masculin ou féminin, qui avons le pouvoir de décider et d'émettre nos intentions. Le divin, la présence divine, nous donne l'énergie pour actualiser nos intentions. Et si, lorsqu'on dit par exemple, je suis malade, c'est comme si on demandait à la présence divine de faire l'expérience de la maladie. Alors, le soi nous met dans des conditions, nous fait rencontrer des gens qui portent des virus, ou alors abaisse notre fréquence immunitaire, et on va se retrouver en contact avec quelqu'un, par exemple, qui est porteur du germe de la grippe, on va attraper la grippe. Ça fait drôle le truc. Hein. J'ai attrapé la grippe, comme si on essayait de l'attraper. Hein. Alors qu'en fait, c'est la grippe qui nous a attrapés. Et pourquoi la grippe est entrée en nous? Parce qu'on a demandé. Alors, des fois, on dit mais j'ai attrapé la grippe, tiens, un tel m'a filé la grippe. Hein, c'est ce qu'on dit. C'est pas vrai, puisque s'il nous l'avait filé, il l'aurait pu, lui. Alors, on s'aperçoit qu'on est grippé, mais que l'autre aussi. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai demandé « je suis malade ». Et je parlais d'une forme d'expression tout à l'heure. Quand on dit « je suis mort de fatigue », vous voyez, rien que le fait de dire « je suis mort de fatigue », et puis de dire « je suis mort de fatigue », et puis de le vivre, on abaisse notre taux immunitaire et on crée cette réalité. Donc plus on dit « je suis fatigué », plus on est fatigué. Alors, c'est nous qui avons la possibilité de dire, alors naturellement, on peut avoir un coup de fatigue. Et quand on a un coup de fatigue, je sais que je peux me le permettre maintenant, mais tout le monde peut se le faire à 5 minutes aussi. Quand on a un coup de fatigue, il suffit des fois de fermer les yeux 5 minutes et de se reconnecter avec la présence divine. De dire, recharge mes batteries. Et ça recharge. Donc, il ne faut surtout pas faire de dissociation entre la présence et nous. Mais ne pas croire que tout ce que la présence divine veut qu'on fasse s'actualise, parce que la présence divine nous apporte sans arrêt des choses magnifiques,
Et la plupart des cadeaux qu'ils nous envoient, on ne les reconnaît pas et on laisse tomber. On passe à côté de multitudes d'opportunités parce que voilà, on a perdu, on a quitté quelqu'un, par exemple, sur le plan affectif, on a été largué par quelqu'un, alors on est dans la souffrance et dans la douleur. Oh là là, je pleure dans ma douleur. Et puis il y a une autre personne à côté qui nous aimerait bien et puis qui nous a reluqué quelque part, qui pourrait nous apporter le bonheur qu'on cherche et on ne la regarde même pas. Donc, faut plus faire cette dissociation. Quand je dis je suis, c'est mon petit je qui est connecté à ma conscience divine et il n'y a plus Dieu, il n'y a plus moi. Je suis l'incarnation de la présence dans cette forme physique et c'est lui qui agit. Donc, je laisse le Père agir à travers moi. Et alors là, naturellement, les choses sont beaucoup plus simples. Ça vient par le biais des inspirations. On a pu, quand on est en connexion avec la conscience divine comme ça, on n'a plus de projection et on n'a plus de réflexion. Dès qu'on réfléchit, on est foutu. On réfléchit, on va chercher dans le mental des informations qu'on a engrammées. Alors que quand on ne réfléchit pas, une inspiration nous vient, d'un seul coup, un truc spontané, une intuition, il faut la mettre en place tout de suite. L'intuition ne trompe jamais. Et l'intuition nous apporte toujours une information que la plupart du temps, on ne connaissait pas avant. Donc déjà, quand on rencontre quelqu'un, ou quand on veut nous proposer un travail, on a une première intuition qui nous dit c'est pas terrible ce truc. Puis des fois, on l'écoute pas. Donc après, on vit des problèmes. Après, il ne faut pas accuser la présence de dire oh là là, tu m'as fait vivre des choses difficiles. Dieu propose et nous, l'homme, dispose. J'espère que ça répond à la question. Je t'entends bien. Merci Christian pour ta réponse et puis merci beaucoup Debo pour tes questions. J'espère que ça répond. En tout cas, tu nous dis merci donc dans le chat, donc ça doit répondre. Voilà. Donc écoutez, il est 22 heures passées. Merci beaucoup à tous. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver à chaque fois. Christian, je vais te laisser dire un dernier petit mot avant de quitter tout le monde. Le petit mot, le mot de la fin que je pourrais dire, c'est vraiment une chose voilà, qui pourrait tout résumer, tout ce que j'ai dit. Tout ce qu'on pense, on le crée, tout ce qu'on crée, on l'expérimente. Ça s'arrête là. Nous sommes des créateurs en plein potentiel. Et notre seul problème en tant qu'être humain, c'est que nous avons oublié que nous sommes des magiciens et des magiciennes. Et donc, la seule chose à faire, c'est de n'émettre des intentions et de nous nourrir par l'attention que des choses que l'on a envie de vivre et de boycotter totalement tout ce qu'on n'a pas envie de vivre. Donc, si vous vous trouvez par exemple, dans des assemblées où il y a des gens qui parlent de la conjoncture économique, de tout ce qui va mal sur la Terre, etc., et tout ça, créez votre bulle, ou alors, si vous pouvez, vous partez, mais vous ne participez pas au débat. Ça ne vous regarde pas, c'est une information qui ne vous regarde pas. Il y a une position comme ça qui est intéressante que les chamans faisaient quand il y a des gens qui parlaient comme ça de choses qu'ils ne voulaient pas entendre. Le chaman, il se transformait en arbre ou en pierre. Il dit je suis un arbre, et un arbre, il n'entend rien. Voilà, il est resté. On a cette capacité d'occulter ces choses. Et la seule chose que j'ai parlé de la boule de lumière tout à l'heure, se visualiser dans une boule de lumière blanche. Moi, je le fais depuis des années, matin et soir. Quand je rentre dans ma voiture, quand je sors dans la rue, je me balade toujours dans ma lumière, dans ma bulle, parce que j'y pense souvent. Et à partir de là, ça fait dans cette bulle de lumière, je peux programmer ce que je veux, c'est-à-dire des protections, des choses. Et c'est pour ça que ça m'est arrivé une année à Paris, j'étais sur un quai de métro où il y avait des gens qui agressaient des gens un peu pas très clairs, là, qui ont les cheveux droits sur la tête, là, qui agressaient des gens. Et moi, je suis passé à côté d'eux, ils ne m'ont pas vu. Ils ne m'ont pas vu. C'est pas que j'ai été invisible, mais il y avait quelque chose qui fait qu'ils n'ont pas prêté attention à moi parce que je ne me suis pas connecté à leur énergie. C'est-à-dire que pour moi, ils n'existaient pas. Donc pour eux, je n'existais pas. On peut échapper à bien des trucs. Et ça, c'est notre pouvoir magique. Donc, il faut travailler ça. Travailler la pensée, penser le troisième œil, la vision du troisième œil, puis bon, tout ce qu'on a dit, l'intention et l'attention, et tout change.
L'ascension est déjà là. Donc, nous sommes tous des magiciens et des magiciennes, et plus il y en aura, hein, plus il y en aura, nous sommes des co-créateurs, comme dit ah, ça y est, je me rappelle plus de son nom, c'est qui fait les vidéos, là. Lilou Lilou. Massé. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, ben, je vous invite à être tous des bons magiciens et magiciennes, et puis à, à créer vos réalités temporelles et intemporelles. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et puis bonne chance sur ce chemin de magie. Ben, merci beaucoup, Christian. C'était très enrichissant. Merci à vous tous pour votre participation, pour votre présence. Et merci à vous qui allez regarder aussi le replay. Je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée. Puis bah, je vous dis à très bientôt.